Alors pour cette vidéo du mois de janvier 2023, alors l'événement majeur de ces derniers temps, c'est on va dire l'épisode de froid qu'on a eu au début du mois de décembre. Alors je me réfère à la station météo la plus proche, qui est à environ un peu plus d'un kilomètre d'ici, Nîmes-Courbessac. Il y a eu environ moins 4,5 pendant. Alors c'est une pointe méditerranéenne, c'est-à-dire qu'on a atteint cette température pendant un bref instant, puis le reste de la journée, il y a eu un dégel. Voilà. Donc moins 4,5 malgré les murs, on va voir que tout n'est pas rose. Là ici, donc l'avocatier Mexicola, grosso modo, il s'est rien passé, hein. On voit même les bourgeons floraux sont magnifiques. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, là ici, on voit un Chirimoya qui est avec l'avocatier. Il a perdu pas mal de feuilles. Alors les feuilles qui sont proches du tronc sont restées. En revanche, les pointes ont gelé. On le voit assez bien là-dessus. Donc une pointe de Chirimoya qui a gelé. Le Chirimoya, je pense que sur environ 50 cm, la branche est morte. Voilà. Alors, juste à côté, encore un Chirimoya. Là aussi, vous voyez, les extrémités ont pris cher. Voilà, elles sont défoliées. Je rappelle que l'année dernière, on n'avait pas eu de froid aussi intense et les branches avaient conservé leurs feuilles. Voilà. Je suis assez réservé, on va dire, quant à la viabilité du Chirimoya dans ma zone 9, même à côté d'un mur. Ça reste une plante très très fragile et c'est bien dommage que l'on n'ait pas accès à des variétés un petit peu plus rustiques. Voilà, alors que ce soit du Chirimoya, que ce soit de la Temoya ou d'autres variétés ou d'autres espèces, voilà, on n'a pas accès. Il doit y avoir des centaines et des centaines d'anonacées. Et parmi ces anonacées, à mon avis, il n'y a pas seulement la Ziminia qui est rustique. Voilà. Un bref tour d'horizon sur le mandarinier qui est superbe, qui se plaît très bien. Mais là, il n'y a pas de... On reste dans son domaine, on va dire, de vol, puisque moins 4, moins 5, il n'y a pas de souci, même pour les fruits. Le Sapote Blanco, vous le voyez, au mois de janvier, lui aussi n'a pas perdu une feuille. Il est encore bien vert. Il y a peut-être eu, vous voyez, un petit peu... de jeunes feuilles grillées, oui, les extrémités. Voilà. Mais par contre, oh là là, j'adore cet arbre. Voilà, mais puis maintenant qu'il fructifie, je l'aime encore plus. Alors tranquillement, cet oranger en provenance d'origine sicilienne, commence à tourner au niveau du coloris. Il est très joli. Voilà. Alors moi, contrairement à Henri, j'ai très très peu de fruits. Alors je les conserve longtemps sur l'arbre parce que ça a un effet décoratif important. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bête parce que quand même l'utilité des fruits, c'est quand même de les manger. Mais voilà, j'en ai pas beaucoup. Alors j'aime bien cette perspective. Donc là on voit l'avocatier entremêlé avec le Chirimoya et puis le Sapote Blanco qui commence à prendre
une allure, une fière allure. Alors dans la serre, il y a beaucoup de choses à dire parce que -4, ben, c'est des températures dans la serre qui doivent être en dessous de 0 degré. Donc c'est riche d'enseignements, malheureusement pas mal de casse. Alors là c'est le Lucuma de Camille, je suis désolé Camille, mais il a pas du tout supporté, pourtant il y a dû y avoir -1, -2 pendant peu de temps. Le litchi, ça va pour l'instant. Là ici j'ai que des choses qui sont mortes. Pourtant c'était des choses assez rares. La Puteria guyanensis, donc la pomme de lait, c'était des variétés donc de la Nouvelle-Calédonie et d'Hawaï, et ben ça tient pas du tout. Je suis très déçu. Je suis très déçu. Mais bon, c'est un peu de ma faute parce que on annonce des températures de -2, -3, -4, mais alors probablement pas pour les petites plantules. Pour l'Inga, je pense que c'est pas mort, mais il a pris cher également. Et là, une assez bonne surprise, on est sur le Peanut Butter Fruit, qui est une plante assez méconnue, rare en Europe, et qui a tenu assez bien, je pense. Voilà. Alors ici, il y a mes petits semis de Lucuma, de sapote blanche. Voilà, alors on me demande beaucoup de sapote blanche et je suis désolé, mais alors j'en ai eu tellement peu cette année, puis j'ai tout donné à Diospyros, donc j'ai rien à échanger en termes de sapote blanche, hein. Voilà, là cette année c'est c'est pas la peine de m'en demander. Malheureusement, voilà, bon comment ça s'appelle? Oh là là, le safou qui avait bien supporté les premières températures froides, là il a complètement gelé. Le café, j'espère qu'il va repartir. Aïe aïe aïe, il a pris cher. Ouais. La noix de coco, ça c'est pas une surprise qu'elle n'aime pas le gel, j'ai envie de dire. Ici on a un bel avocatier qui va me servir à faire des greffes. J'ai dû greffer en plein mois de... Ouais, non, c'était fin décembre, l'avocatier d'Arles, je ne sais pas si ça va prendre. Voilà, donc là j'ai des semis, même beaucoup d'avocats. Voilà. Donc ça a été un épisode bien douloureux pour mes plantes, hein, et pour les semis. Oui, alors dans la serre, j'allais passer à côté. Quand même, je note que le manguier a très bien résisté. Les litchis aussi, au pied du manguier. Voilà, donc ça mérite d'être souligné quand même parce que c'est surprenant, par exemple, que l'Inga ait autant souffert alors que c'est considéré à -3, -4. Et le manguier qui est gélif à 0 n'a rien. Donc là encore, les expériences personnelles permettent vraiment d'affiner les informations de rusticité, et je vous encourage à faire vos propres expériences. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors dehors Mazé, je continue les murs pour de restanques, qui me permettront d'avoir des planches de culture un petit peu droites, de retenir la fertilité qui dégringolait avec, avec la pente. Voilà, j'y vais tranquillos. Et c'est toujours une partie de plaisir, surtout avec un temps aussi radieux. Voilà, donc on voit des planches de culture, j'ai mes petits légumes devant les murs. Alors ce qui est assez intéressant,
c'est que, vous voyez les sapotes blanches, j'ai eu un peu de casse, mais c'est essentiellement les jeunes rameaux qui avaient poussé très tardivement, souvent au mois d'octobre. Donc là, un gel, ça fait du mal. Alors là, c'est un oranger sucrena que Pierre m'avait ramené d'Espagne. Alors je suis un peu dubitatif sur la rusticité de cet oranger, parce que j'ai l'impression qu'il a un petit peu souffert du froid. Il a été un peu défolié. Alors est-ce que c'était le froid? Ça, j'en ai pas de certitude. Mais on prétend que ces variétés ultra douces sont plus résistantes au froid. Et là, j'ai quand même un doute. Hein. Je demande à voir. Là, sur les avocatiers donc mexicains, on voit que c'est en train de partir avec la douceur. Moi, j'aime pas tellement la douceur hivernale. Enfin, si, j'aime bien la douceur hivernale, mais elle peut donner des mauvais signaux aux plantes et et puis après un coup de gel en fin d'hiver va réduire tous les espoirs. Là, c'est un sapote blanco. On voit que même les petites feuilles toutes fraîches ont résisté au gel du mois de décembre. Là, c'est un sapoté blanco beaucoup plus grand. Il fait 2,20 m, 2,30 m. Il a poussé d'une seule tige et pas du tout abîmé. Bon, il est sous la frondaison des pins. Voilà, bon là il y a des avocatiers, des sapotes blanches. Alors, abrité le long d'un nouveau mur, j'ai mis des avocatiers, des agrumes. Donc là on voit ici un agrume de ce côté du mur et là un de l'autre côté. Donc il y a surtout des mandarines. Moi je suis vraiment un très très grand amateur de mandarines. Et j'ai essayé un petit peu toutes les variétés afin de mieux les connaître, et puis si jamais il y en a une qui se détache du lot, je la reproduirai. J'ai planté ce mandarinier donc au mois de septembre ou au mois d'octobre. Bon, pour moi c'est un bon moment parce que avec toutes les précipitations qu'il y a à l'automne, faut vraiment profiter de ce moment propice au développement des racines. Alors je sais que tout le monde m'envoie des photos incroyables par exemple de cerises qui rougissent dans les Pyrénées-Orientales en plein mois de janvier. Alors ça c'est vraiment extraordinaire. Moi modestement il y a un petit figuier qui a conservé ses feuilles, vous voyez. C'est un figuier, alors ça c'est le Verdal que m'avait passé Patrick, je crois. Voilà. Là c'est des Kéragi de chez Monsieur Riera. Je sais pas quel numéro. Voilà. Bon, l'arbre semble bien s'être remis parce qu'il avait été complètement comment dire, écrasé. Et là, ça a l'air d'aller. Alors toujours autour des sapotes blanches, vous voyez que les arbres se portent bien. Cet oranger me fait 4 oranges. Enfin, il m'en fait 5 parce que j'avais déjà mangé la 5e. Alors côté sapote blanco, celui-là aussi va très bien. Alors un autre sapoté blanco, Casimiro Aedulis, donc qui se porte très bien. Donc pour résumer cet épisode de froid, donc qu'on peut estimer à entre -4 et -5, a mis à rude épreuve les Chirimoya.
Et puis pas mal d'exotiques jeunes, comme le Inga, comme la pomme de lait, ouais, comme le café. Donc tout ça, ça a bien souffert. En revanche, avocatier, sapote blanche, tout ça, là, c'est vraiment encore supportable comme type de gel. Donc j'ai pas eu de dégâts, on va dire, notables sur les agrumes, sur les avocatiers. Ça s'est bien passé. Voilà. Alors j'allais finir cette vidéo sans parler du tamario. Donc tamario qui a été défolié à 100% après cet épisode hivernal d'environ -4, -5 degrés. Bon, ce qui n'est pas complètement surprenant. En revanche, regardez ça, on est donc le 10 janvier et j'ai des bourgeons. J'ai des bourgeons qui commencent à éclore, c'est pas génial du tout. Bon, voilà, il y a quelques fruits qui restent attachés.